Bienvenue dans Finance d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, il sera question du taux de rendement comptable. On sait que pour choisir de réaliser un investissement, plusieurs critères peuvent être utilisés, parmi lesquels le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable, TRC, permet une évaluation de la rentabilité à partir de données comptables. On ne va pas tenir compte des rentrées de fonds, on va tenir compte des données comptables. Le taux de rendement comptable est donc calculé à partir du bénéfice. Pour calculer le taux de rendement comptable, il faut d'abord réaliser l'état des résultats pour arriver au bénéfice. On va ensuite calculer le bénéfice moyen si on a plusieurs années. Si on a un investissement qu'on prévoit, pour lequel on prévoit une durée de 5 ans par exemple, on aura 5 états de résultats. Donc, il faut calculer le bénéfice moyen. Et on va diviser le bénéfice moyen par l'investissement ou les fonds propres. Si on veut calculer le taux de rendement comptable de l'investissement de façon globale, on va diviser par l'investissement. Si on veut calculer le taux de rendement comptable des fonds propres, on va diviser par les fonds propres. Taux de rendement comptable égale bénéfice sur actif moyen. Taux de rendement comptable égale bénéfice sur fonds propres moyen. Choix avec taux de rendement comptable. Si on veut décider si oui ou non on va réaliser le projet de façon globale, on va choisir les projets ayant un taux de rendement comptable supérieur au coût du capital. TRC supérieur à CT. TRC, taux de rendement comptable, CC, coût du capital. TRC inférieur ou égal à CC, rejeté. Donc, si le taux de rendement comptable est inférieur ou égal au coût du capital, on ne va pas réaliser le projet. Choix avec taux de rendement comptable s'agissant des fonds propres. Là, on s'intéresse à la mise des propriétaires. Taux de rendement comptable supérieur au coût des fonds propres, on accepte de réaliser le projet. Taux de rendement comptable inférieur ou égal au coût des fonds propres, on rejette le projet. Qu'est-ce que ça signifie quand on choisit un taux de rendement comptable supérieur au coût du capital ou encore supérieur au coût des fonds propres? Cela signifie que l'investissement a dégagé une rentabilité comptable qui dépasse son coût, que ce soit le coût du capital ou encore le coût des fonds propres. Limite du taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable est calculé à partir du bénéfice. S'il y a des différences pour arriver au bénéfice, des différences de méthode comptable pour arriver au bénéfice, donc on ne peut pas comparer le taux de rendement comptable. Et évidemment, le taux de rendement comptable ne tient pas compte de la valeur de l'argent dans le temps. Si on a 5 états de résultats avec 5 bénéfices, on va faire bénéfice 1 plus bénéfice 2 plus bénéfice 3 plus bénéfice 4 plus bénéfice 5 divisé par 5 pour trouver le bénéfice moyen. Donc, le taux de rendement comptable ne tient pas compte de la valeur de l'argent dans le temps parce que tout simplement, le taux de rendement comptable n'exige pas d'actualiser les montants avant de les additionner.